Shalom, shalom à l'Éternel Jéhovah, notre Dieu assis sur le trône, seul soit la gloire. Je suis votre homme serviteur, le prophète Jérémie Naou, mais ce n'est pas moi qui convainc, c'est le Saint-Esprit qui convainc. Écoutez-moi très bien, j'aimerais vous enseigner sur l'attitude à adopter après un deuil familial. Après le deuil familial. Écoutez-moi très bien. J'aimerais vous dire que nous sommes en Afrique, où nous avons des racines africaines, et que nos réalités sont premièrement spirituelles et mystiques, et que les cérémonies de deuil sont des portails spirituels, sont des rendez-vous mystiques. Pour vous, c'est juste pour venir enterrer un frère, compatir avec une famille, enterrer une soeur, enterrer une maman, soutenir une famille en deuil. Mais dans le règne de l'esprit, c'est autre chose. J'aimerais vous parler d'abord de ma propre vision. Il y avait un temps où les esprits de ma famille déployaient les morts, les ancêtres morts contre ma vie. Et il y avait une sœur en Christ qui avait son père décédé. Et la sœur en Christ est une partenaire de prière. Donc, on doit partir. Et je m'apprêtais à partir. 3 jours avant le départ, c'est-à-dire on devait voyager le samedi, l'ange du Seigneur m'a visité. Et l'ange m'a montré une vision. Et dans cette vision, il y a une réunion. Et dans cette réunion, les parents familiales avaient déjà programmé et déployé à ce rendez-vous de deuil des démons ancestraux, les flèches de la mort, les esprits du tombeau. Et ils avaient programmé que je viendrais au deuil et que le plan qu'ils avaient raté pendant des années sera accompli au cours du deuil. Écoutez-moi très bien. Vous qui voyez les morts dans les rêves, vous qui avez des expériences de mort, vous qui voyez chaque fois des parents défunts, la première des choses à éviter, évitez d'aller de cérémonie de deuil en deuil. Et vous allez fermer beaucoup de portes. Maintenant, je reviens pour vous expliquer ceci. Lorsqu'il y a une cérémonie de deuil, tous ceux qui viendront à cette cérémonie sont placés sous un radar spirituel maléfique. Il y a un scannage de cérémonie de deuil qui se fait. Et il y a des communications sataniques qui se font dans le règne de l'esprit. Pour que le plan que l'ennemi a programmé, le plan que la sorcellerie a programmé, le plan mystique, le plan du royaume des eaux,
programmés pendant des années, qui n'ont pas pu être effectifs dans votre vie, soient maintenant validés au cours de cette cérémonie de deuil. Pourquoi? Parce que chaque cérémonie de deuil est un autel maléfique. Chaque cérémonie de deuil est un autel maléfique, est une plateforme maléfique d'envoûtement. C'est pourquoi vous pouvez voir plusieurs personnes ont quitté l'Amérique, ils sont venus enterrer leur père, pour retourner, c'est un problème. Dossier, visa, bloqué. Vous allez voir plusieurs personnes sont venues enterrer leurs parents et sont retournés en Europe et ont perdu leur travail. Pourquoi? C'est parce qu'ils sont venus sur une plateforme qui a une intensité démoniaque élevée. On ne va pas à la cérémonie de mort de toute personne. Non. On prie sur son argent et on envoie. On n'implique même pas son argent dans la mort de toute personne. Non. Il y a certaines personnes comme les rois, les dignitaires, certaines personnes qui ont un niveau élevé dans l'occultisme, dans le sectarisme, on les enterre avec la destinée de plusieurs personnes. On réclame à les enterrer avec l'étoile de peut-être 100 personnes, 200 personnes. Et il y a certaines morts sur lesquelles on a placé des vengeances. Cela veut dire que lorsque un homme mystique meurt de manière tragique, un sorcier meurt sous le coup de jugement de l'Éternel, les sorciers se rassemblent. Et parce que nous avons perdu notre collègue de la sorcellerie, tous ceux qui viendront à cette cérémonie, nous allons les marquer. Et ils mettent les signes maléfiques sur leur front. Ils mettent les signes maléfiques sur leur foyer. Parfois, ils réclament qu'à cette cérémonie de mort, d'enterrement, nous allons poignarder 100 personnes. Et quand ils repartiront, ils vont mourir. Il y a déjà dans la famille des mésententes et des gens dans la famille qui attendent qu'il y ait une cérémonie de mort, qu'il y ait un enterrement pour exécuter leur plan de méchanceté. Si vous devez aller, et c'est une obligation, que vous devez aller à une cérémonie de mort, une cérémonie d'enterrement, la première des choses, préparez-vous, minimum 3 jours de jeûne et prière. Immunisez votre corps, immunisez vos étoiles, immunisez les enfants. D'abord, je ne comprends pas pourquoi vous amenez les enfants aux cérémonies de mort, aux cérémonies d'enterrement. Ça doit être une ignorance de niveau élevé. Dire, je dois aller enterrer mon grand-père et je vais aller avec mes enfants. C'est être bête, c'est être ignorant. Épargner les enfants, parce qu'ils n'ont pas encore la capacité de gérer ces batailles. Sur le terrain des deuils, il y a des voleurs spirituels bien aiguisés. Il y a plusieurs personnes qui sont allées faire des deuils, ils sont revenus, ils ont perdu leur foyer, perdu le travail, ils ont eu des problèmes, vendu leur véhicule, vendu leur maison. Jusqu'à aujourd'hui, ils sont dans les mêmes problèmes. Parce qu'il n'y a pas eu de préparation préalable. Quand vous voulez aller à une cérémonie de deuil, à un enterrement, prenez 3 jours. Ceux qui viennent là-bas, eux tous sont allés chez leurs féticheurs. Ils ont mis des trucs à la hanche. D'autres ont mis des trucs à la poche. D'autres ont mis des trucs dans leurs cheveux. D'autres ont mis des bagues pour se protéger. Parce qu'ils ont compris qu'ils sont en train de venir sur le terrain le plus dangereux de la vie. Le terrain le plus dangereux de la vie, c'est le lieu d'enterrement. C'est lors des cérémonies mortuaires. C'est pourquoi les gens au village veulent que les gens meurent et qu'on les ramène au village et que les fils et les filles du village se rassemblent pour qu'eux, ils puissent surveiller, espionner les vies, espionner les destinées et accomplir leurs projets maléfiques. Mais si vous êtes ignorant, vous serez victime. Si vous êtes ignorant, vous serez victime. Je vous assure. Je me rappelle, un jour, je devais aller à une cérémonie de mort, un enterrement, et j'ai rencontré un jeune frère qui m'a dit, il dit, on ne va pas, on ne va pas à une cérémonie d'enterrement comme ça. Je vais te donner quelque chose. Et le jeune frère m'a donné quelque chose. Et il m'a dit ceci, s'il y a des bagarres, toi seul, tu peux abattre au moins 50 personnes. Mets ça seulement dans ta bouche. Tu auras la force de 50 personnes.
Et il m'a donné autre chose. Entre-temps, on était au village. Il dit ceci, quand quelqu'un t'attaque aux cérémonies, il y aura retour à l'envoyeur. Maintenant, nous sommes des enfants de Dieu. Maintenant, un enfant de Dieu doit faire quoi? 3 jours de jeûne et prière accompagnés de sainte scène. Maintenant, au retour du cérémonie mortuaire, toute votre famille doit faire 3 jours de purification. Vous qui êtes allés aux cérémonies, vous devez encore jeûner. Et vous débarrasser des ondes maléfiques, des programmes mystiques, des envoûtements démoniaques. Vous qui êtes allés aux cérémonies, vous devez jeûner. Maintenant, toute votre famille, 3 jours de purification. Lavez-vous avec du sel et prenez la Sainte Seine pendant 3 jours. Et débarrassez-vous de tous les décrets maléfiques, les envoûtements de ces cérémonies. Regardez, à chaque cérémonie mortuaire, les sorciers sont présents. Et eux, ils sont contents pour manger aux cérémonies mortuaires. Parce que la nourriture qu'on donne au jour de l'enterrement n'est pas une nourriture ordinaire. Pour les hommes ordinaires, c'est une nourriture, tout le monde vient, on mange le riz. Non, c'est une nourriture envoûtée. Ah, c'est une nourriture de contrôle de destinée. C'est pourquoi il y a des gens, quand ils veulent aller à leur cérémonie mortuaire, ils sont en jeûne, soit ils ne mangent pas. La nourriture là-bas, quel qu'en soit celui qui l'a préparé, même si c'est votre propre femme qui a préparé sur le terrain de la cérémonie de l'enterrement, cette nourriture est déjà envoûtée. Donc quand vous revenez, il y a un temps de jeûne et prière, de bain de purification et de sainte scène pour vous-même et pour toute votre famille. Vous savez, dans ce dont je parle, plusieurs personnes sont témoins. Vous êtes partis aux cérémonies mortuaires, aux enterrements, vous êtes revenus. Et depuis ce temps, vous avez remarqué qu'il y a quelque chose qui ne marche pas. Quelque chose qui cloche. Si vous êtes en ligne, abonnez-vous maintenant, likez la vidéo, partagez. Et si vous avez des expériences pareilles, vous pouvez les partager avec moi dans les commentaires ou sur WhatsApp. Et j'aimerais vous dire, nous sommes en train de faire 39% de réduction pour l'école prophétique. Et vous pouvez maintenant vous inscrire. Vous pouvez maintenant vous inscrire. Ah, Yamanabo Katos Kabahande. Sililiana Bakito Bandezea. Il y a une dame qui allait à une cérémonie mortuaire dans un village qu'on appelle Ma en Côte d'Ivoire. Et depuis que vous êtes venu de cette cérémonie, personne ne vous aide. Vous avez remarqué que les gens qui vous aidaient vous ont abandonné. Parce qu'on a projeté une ombre de manque de faveur sur votre vie. Je prie maintenant pour votre délivrance. Ah, il y a une autre dame, Colette. Ah, vous vous êtes débattu pour enterrer votre mère. Mais depuis ce moment-là, les finances sont sous attaque. La main droite de l'Éternel vous libère. Il y a un nom que j'entends, mais je ne comprends pas. J'entends gentil. Je crois on dit ce monsieur est gentil, mais je ne vous ai jamais entendu qu'il y a quelqu'un dont le nom s'appelle gentil. Mais dans le règne de l'esprit, j'entends gentil. Qui est allé à un enterrement et depuis ce temps, vous êtes déstabilisé, gentil. Et si j'aimerais réellement, si la personne qui s'appelle gentil m'écoute, appelez-moi. J'aimerais vraiment confirmer s'il y a ce prénom gentil. Mais la main de l'Éternel vous délivre au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et vous pouvez avoir un entretien personnel, appel vidéo, 30 minutes, de prophétique et de délivrance avec le prophète Jérémie Naou. Inscrivez-vous maintenant. Avant de partir, libérez votre semence, libérez votre dîme, libérez votre donation volontairement et vous verrez la gloire de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous garde. Écrivez dans les commentaires, l'Éternel a parlé, l'Éternel a agi. Et je prie pour vous, toute personne qui a été contaminée de manière maléfique par les cérémonies de deuil et mortuaire, que la main de l'Éternel vous libère. Au nom de Jésus, que le sang de l'agneau vous purifie. Soyez désenvoûtés, soyez désenvoûtés. Arania dos kamahazo. Arania kabahande yete. Agabadouche. Le venainia, tete. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Écrivez dans les commentaires, l'Éternel a parlé, l'Éternel a agi.
Shalom et à bientôt. Attention, attention.